Bonjour à tous, bienvenue sur Clan Godson, c'est Brax, troisième et dernière vidéo du retour de tournoi sur la Joute du Dog 2019. On va faire la conclusion. On va commencer par le bilan de l'équipe. Donc en ronde 1, nous étions contre les Aigles Séquan. Moix a mis 19, Bouffi 14, Paddy a tenté un truc avec les conseils de Moix, avec l'aval de Moix. Ça a rebondi, et puis après il s'est fait écraser par Juvin, je crois, donc en 1-0. Et puis moi, mon 10 contre l'Infernal Dwarves, donc on finit avec 43 points. On est loin du cap, hein. Le cap, j'en ai pas parlé dans l'introduction, mais c'était 60-20, qui est un capage un peu fort, hein, parce que ça veut dire que pour caper, il faut mettre 15 en gros, chacun doit mettre 15. C'est à voir, je pense que c'est un peu trop fort, mais peu importe. Toujours est-il qu'on gagne la première ronde qu'on avait prévue, on avait par contre prévu de faire un peu plus. On avait espéré faire plus contre les Aigles, c'est quoi. Contre la team AD6, c'est le contraire, évidemment. On se fait raser, mais raser violent, puisque Max met 10 contre Sino. Bouffi perd 1 contre Pendy, et Paddy contre Verti va prendre 0, et moi 0 contre Baous, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc on finit avec 11 points, on revient à 20 parce que c'est le capage. On avait espéré faire au moins 5 chacun, en gros, hein. Il fallait faire ça, avec peut-être Max qui allait faire plus, du coup, et donc on aurait eu un truc du style 25 points, ce qui aurait été toujours une défaite. De toute façon, on s'attendait à faire une défaite contre D6. On sait pas prendre aussi cher, et ouais, 2 bulles, ça fait très très mal. Et en ronde 3, contre les Bruxelles Fanatics, on a donc une victoire à 56 points, puisque nous avons Moix qui met 14, Bouffi qui tape son 20, Paddy qui se met d'accord à la fin pour un 13, et moi qui ai fini avec un 9 contre Elarion, donc on capte pas là non plus, hein, on a 4 points du cap, on finit deuxième de notre ronde, donc ça c'est ce qu'on voulait, et c'était le but, et on l'a atteint. Par contre, on n'atteint pas avec les points que l'on souhaitait. Le dimanche, on était en ronde 4 contre les Têtes Brûlées du Colonel Schaefer, avec un 13 pour Moix, un 8 pour Bouffi contre Coco, donc bien joué à lui. Pardon, Paddy et moi-même, nous prenons tous les deux 0. Encore une double bulle qui fait qu'on est à 1 point du cap, hein, on est 21 points, donc c'est pas génial. C'est vraiment pas génial, et ça nous fait nous effondrer dans le classement. Et on se retrouve en ronde 5 contre les Sons of Game de Fribourg, donc les Suisses, avec Moix qui va mettre 14, et un triplé de 7 pour nous autres. Donc voilà, vous avez pu voir ma game contre Tipee's, mais sinon, ouais, on fait des 7 et on finit à 35 points, donc on perd cette ronde. On finit avec 2 victoires et 3 défaites. Donc on finit à 166 points, donc c'est pas génial. Au niveau de nos moyennes respectives, vous voyez qu'il n'y a que Moix qui est en positif. Bouffi arrive à avoir 10 pile poil. Paddy et moi, on est très bas. Et ce qui explique notre 8,3 de moyenne de team. C'est une moyenne anecdotique, mais c'est pour vous montrer que le résultat final est pas génial. On finit avec tous les bonus, etc. à 226 points, nous sommes donc 14e. On rappelle qu'on avait visé un top 6, donc on finit dans le troisième quart. On a quand même un prix de peinture, c'est pour les roues Skaven, donc les roues, les Dreadmill, donc de l'armée qui a été jouée par Moix, mais qui appartient à Seul et qui a été peinte par Total, donc un des restants Battle que je salue, et qui a fait des super figurines vraiment top, donc prix de la meilleure unité, qui nous a donc rapporté quelques points également. Le résultat final, en plus des points d'Orga et compagnie. À titre personnel, donc pas prix de peinture, ça je m'y attendais, par contre je suis quand même content parce que les juges peinture sont venus me voir en me disant que par rapport à ce qu'ils avaient déjà vu de mon armée, trouvé qu'il y avait une nette amélioration, que le niveau de peinture était augmenté, qu'au niveau conversion on était toujours au top, et que le thème était toujours là, et les ajouts de couleurs et compagnie que j'avais fait faisaient la différence. Peut-être qu'un jour, allez savoir, on arrivera à prendre un prix au niveau de l'ajout du doc, mais en tout cas j'étais très content de recevoir ces compliments. Les moins et les plus de ce tournoi. Les déploiements aléatoires. Vous savez déjà que moi je crise un petit peu sur les déploiements quand ils sont prédéfinis mais pas en adéquation avec les tables. Alors là, le déploiement aléatoire, on lance un D6 et puis c'est un peu l'horreur. En plus, moi j'ai joué 2 Diago. Le Diago, clairement, quand je suis contre des armées où je dois faire un coin, j'ai mal fait mes coins, donc c'est mon problème. Mais la Diago m'aide pas, je veux dire, sur Spoil of War, sur la dernière partie contre Tipee's par exemple, bah, ça lui permet de prendre et la colline de son côté et l'infrant. Ça change pas que j'ai mal placé mon secure target et que puisque je le savais avant qu'on était sur Diago, mais voilà, donc j'aime pas trop vous savez que j'aime pas trop les déploiements qui suivent pas les tables, alors le déploiement aléatoire c'est pire. Les plans de table, alors ça changeait c'est sûr, ce sont des anciennes cartes du 9e âge. Bon, les doubles collines, les doubles ruines, dans la plupart des tables c'est assez compliqué à gérer. Donc voilà, donc moi je vois la double colline sur ma table 1, ça a un peu retourné la game. Ça a empêché en fait qu'on gère bien la game. Après on perd pas ou on gagne pas à cause d'une table, mais disons que ça permet d'ouvrir des solutions, ça
ça permet d'ouvrir des options. Et évidemment, si j'avais eu le côté table, j'aurais été bien content d'avoir cette colline où les Kadim ont fait la police toute la part. Et un hommage discret au doc. Alors, ça m'embête, je mets ça dans les négatifs, mais disons que l'année dernière, on avait le portrait du doc qui était là, on a fait 1 minute de silence, il y avait eu un petit discours très rapide, mais qui disait que on était là, voilà, que c'était en l'honneur du doc et tout, donc le fait qu'il n'y ait pas ça cette année, ça m'a un peu déçu, enfin pas vraiment déçu, mais ça m'a surpris en fait, ça m'a surpris, et bon, après peut-être que ses amis ne souhaitent pas donner un côté pathos au tournoi, peut-être que la veuve du doc était un peu gênée qu'il y ait ce genre de choses, je ne sais pas. Mais je trouvais ça dommage, d'autant que cette année on était 80, donc ça aurait été assez sympa de lui rendre hommage, en fait, de montrer que la communauté, même s'il n'y a pas besoin de ça pour savoir que la communauté est derrière, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait, voilà. Plus que c'est pas vraiment de la déception ou quoi, c'est plus dommage. Au niveau des plus, l'organisation générale, la pré-orga, même si les organisateurs sont pas super présents sur Warfo, c'est pas très grave. On a eu une organisation très correcte, on a reçu les fichiers avec toutes les listes, donc ça c'était super. C'était facile pour les regarder, on n'est pas obligé de scroller sur Warfo pour chercher dans 80 listes la liste qui nous intéresse. On a reçu un fichier avec chaque team, enfin un fichier par team, et on a reçu un fichier avec l'ordre des appareillements, les poules surtout. Donc ça c'était bien, l'organisation du samedi en poule. C'est plus simple pour eux et c'est bien pour nous parce qu'on sait déjà quels sont les 3 teams qu'on va affronter le samedi. Donc ça c'est chouette. Donc ouais, bien organisé, le jour J évidemment l'organisation au top, avec les feuilles de résultats qui étaient scotchées sur les tables des organisateurs, il y avait juste à aller mettre les résultats une fois qu'on avait fini, pas de ou intermédiaire, pas de feuilles à perdre, etc. Donc ça c'était très bien. Puis la salle est top, hein, dans un gymnase, il y a de la place, il y a de l'air, il y a un parking, etc. Donc très très bien. Vraiment très très bien, rien à dire sur l'organisation avant et pendant le tournoi, vraiment top. Les tables et les décors, génial. Franchement, on a eu des super tapis, tous les décors en 3D, ce qui change, étaient aux normes aux normes. À la taille attendue pour le 9e âge, je rappelle qu'il n'y a pas de règles spéciales prédéfinies, il n'y a pas de vraie taille de décor. On va dire qu'en tournoi, on est habitué à utiliser les tailles des décors 2D, qui sont appréciables. Bon, après, voilà, il y a toujours le problème des collines quand on joue des gros packs. Je pense par exemple à Moax qui avait ses 2 tours avec des gros packs autour. Parfois, la colline empêche de bien voir les angles et tout, et quand on est en compétition assez haut, pouvoir être sûr d'un angle de vue, par exemple, c'est sûr que c'est intéressant. La façon de faire, la mieux, parce que là, Gros Saké a donné tout ce qu'il pouvait sur les décors, ils sont superbes. Je veux dire, vous avez des décors qui sont beaux, qui sont pas toujours les mêmes, qui sont des bonnes tailles, qui sont immersifs. C'est vraiment sympa de jouer sur ces tables-là. Cool, le truc d'après, en fait, mais c'est aux orgas de proposer, c'est pas forcément évident, c'est de placer un décor 2D sous le 3D. Comme ça, il suffit d'en retirer le 3D, pas besoin de replacer le 2D, et puis quand bien même, vu qu'on a le plan des tables, on peut le replacer au moment T, et du coup, de jouer avec le décor 2D quand c'est vraiment très important qu'il se passe des trucs sur ce décor à ce moment-là. Je pense notamment aux collines, aux murets, c'est les principaux, parce que le plus souvent, les lacs, par définition, sont plats, on peut se poser dessus. Les ruines, Gros Saké les a faites pour qu'ils soient jouables. Elles sont complètement jouables. Moi j'ai joué dans une ruine, les régiments passent dessus sans souci. Donc voilà, les forêts, les arbres sont tous aimantés, donc on peut les enlever, donc il n'y a pas de problème. Juste pour les collines et les murets. Après, j'ai envie de dire, quand on veut mener un niveau de compétition particulier, comme c'est le cas par exemple pour notre équipe, rien ne nous empêche de venir avec des décors 2D. Hein. On replace le décor 2D, on enlève le 3D, on place le décor 2D, donc c'est un détail pour le décor 2D, c'est pour ça que je l'ai même pas mis dans les négatifs. Voilà, donc les décors étaient très beaux, et bravo à Gros Saké pour ce qu'il a fait, donc il crée des décors et il crée des plateaux de présentation notamment. Je vous invite à aller sur Facebook, c'est la boîte à décors de Gros Saké, il y aura un lien dans la description, mais bon, vous tapez ça dans Facebook et puis vous trouverez ça. Et il fait de la commande, donc je pense que ceux qui ont déjà commandé chez lui ne sont pas déçus du tout. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, et puis pourquoi pas à le contacter pour un projet. Des prix de peinture au pluriel, prix, parce que donc il y avait plusieurs, comme on l'avait dit dans l'introduction, il y avait plusieurs catégories.
Nous, on a remporté grâce au Dreadnought de Paint par Total, on a remporté la meilleure unité. Il y avait la plus belle armée, le plus beau plateau, ça c'est Grosaka qui avait rajouté ça, et il avait fait un décor spécial comme prix pour le plus beau plateau. Il y avait la plus belle armée, il y avait la plus belle unité, que voilà, donc c'était ça, j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'est une compétition dans la compétition, ça rapporte quelques points sans qu'il y ait forcément une note de peinture pour tout le monde qui influe dans le classement, qui parfois peut être un petit peu dérangeante parce que typiquement vous venez avec 4 armées sublimes, potes ont peinte ou quoi, ou peu importe, qui les a peintes, même si ce sont les joueurs, ça peut vraiment contrebalancer des classements. Je sais que c'est un débat éternel entre hobbyistes, joueurs et puis ceux qui se trouvent au milieu et qui savent pas trop si... Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir des points également pour le côté hobby, mais parfois, il faut aussi comprendre les compétiteurs qui parfois perdent une place ou ratent le podium, par exemple, à cause de la peinture. Voilà. On n'a pas tous les moyens et la technique pour avoir des belles armées. On n'a pas tous envie de se la faire prêter. Il y a des copains aussi qui sont pas spécialement chauds pour prêter une armée parce qu'il y a le transport, il y a les filles, etc. Il y a des joueurs qui, de leur propre aveu, ne font pas attention à leurs armées, et donc ne feront pas forcément attention à une armée prêtée, donc ça c'est un peu compliqué. Ce côté d'avoir plusieurs prix de peinture à décerner, et que chacun de ces prix de peinture rajoute quelques points dans le classement, voilà, on cherche pas forcément à avoir tous les prix de peinture pour avoir le classement, on le cherche pour avoir le prix de peinture, on le saura, donc c'est une compétition dans la compétition, j'ai trouvé ça vraiment très bien dosé, et je pense qu'on va peut-être récupérer ça de notre côté des Resistants Battle. Je trouve que c'est un bon compromis entre ce que désirent les hobbyistes et ce que désirent les compétiteurs. Les repas étaient excellents, on a eu un traiteur, on a fait des très bons repas, un peu moins clivants que l'année dernière avec la choucroute. Moi j'aime pas la choucroute, donc je m'étais quand même dit, bon, t'es en Alsace, quitte à remanger une choucroute un jour, autant que ça soit en Alsace, c'est fait par un traiteur. Je vais pas dire que c'était pas bon, mais j'apprécie pas la choucroute, donc je peux pas vous dire que c'était pas bon, que c'était bon. Cette année c'était beaucoup moins clivant, et du coup, je pense que tout le monde s'est régalé. Pas attendu, je veux dire, on est quand même 80 joueurs à bouffer, tous à la même heure, a priori. Et ouais, non, le service était rapide, efficace, on était bien servi, pas trop non plus, pour pas faire de gâchis, et puis pour pas être non plus malade à la fin du week-end. Voilà, donc on s'est bien régalé. Et les dons à la veuve du doc. Donc, j'ai dit que l'hommage était discret, et c'est pour ça, en fait, que donc je mets le pendant, qui est le don à la veuve du doc. Il faut savoir que tous les bénéfices de ce tournoi, donc de la buvette, ont été reversés, comme l'année dernière, à la veuve du doc et à ses enfants. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Et je remercie encore les organisateurs de proposer ça, d'avoir pensé à ça et de proposer ça. Je sais pas qui a pensé vraiment au niveau des orgas ou si c'est une décision commune, peu importe. Toujours est-il que c'est vraiment un bon truc. Et pareil, je pense que c'est plus par pudeur que par oubli ou par quelque chose de négatif. Ils n'en ont pas parlé. Moi, avec moi, on est allé voir l'orga pour savoir si c'était toujours le cas, parce que je vous avouerai que j'aurais peut-être consommé un peu moins si ça n'avait pas été le cas. J'aurais consommé comme dans un tournoi normal. Cette année, j'ai consommé un peu plus. On est plusieurs à l'avoir fait. Et je pense que si ça avait été dit, ou même juste écrit dans le règlement du tournoi, un petit clin d'œil, sans forcément le dire pour pas faire venez, consommer. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de conso de la part des gens. Même, je veux dire, une bière de plus, c'est 2 €, on s'en fout, c'est rien. Et puis, voilà, ça c'est le petit geste en plus, peut-être qui a manqué. Bon, reste que la bière à la pression, le samedi soir, je crois, ou très tôt le dimanche, il n'y en avait plus. Donc, je pense quand même que la buvette a quand même bien fonctionné avec 80 personnes. Les joueurs du 9e âge sont des consommateurs au niveau de la buvette. Un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de trucs à grignoter, donc c'est bien pour notre ligne. On a quand même eu des bons bretzels le dimanche matin, ça c'était cool. Peut-être revoir, là j'ai pas mis dans les négatifs, pas négatifs, mais peut-être avoir une buvette un peu plus fournie, et puis rappeler que c'est pas de la vente forcée, ou c'est pas du chantage affectif, c'est juste rappeler une fois, ou de l'écrire dans le règlement, ou de le dire une fois au tout début. Voilà, ce tournoi est en l'honneur du doc, et puis les bénéfices de la recette sont reversés à sa famille. Voilà, ça mange pas de pain, et franchement, je pense que personne ne sera choqué d'entendre ça, et au contraire, ça fera peut-être que les gens auront envie de participer un peu plus que ce qu'ils font d'habitude, qui est déjà, je le rappelle, très bien, on a quand même une communauté très sympa là-dessus. Un très bon tournoi, extrêmement déçu personnellement par mes résultats qui sont vraiment minables, Là, il n'y a pas
Je veux dire, une égalité et 4 défaites, dont 2 bulles. Bon, vraiment, là, c'était pas mon tournoi, c'était compliqué en termes d'ambiance personnelle, parce que Paddy ça a subi la même chose, hein. Je veux dire, il a subi 3 bulles, une défaite et une victoire arrangée. C'était pas facile pour nos deux comparses, parce que Bouffi et Moix, on leur a fait rater leur tournoi quelque part avec Paddy. C'est pas, voilà, c'est pas pour nous flageller que je dis ça, mais c'est la vérité. On a raté notre tournoi, on finit 14e. Par contre, l'ambiance était super, on a vu plein de copains, on a rencontré notamment, en ce qui me concerne, l'équipe belge. J'ai vraiment hâte de les revoir, de même que les Aigles Séquane, c'est super sympa. Donc on va essayer d'aller faire des tournois chez eux, et puis peut-être monter en Belgique, ça pourrait être pas mal aussi, un de ces quatre. Que le tournoi était top, et on était alors dans un gîte génial. Franchement, on a trouvé un gîte qui était top. Pour vous dire, on est même resté le dimanche soir, on a vu avec notre logeur, il était ok. Ce qui nous a permis de faire notre dimanche à la cool, d'encaisser un peu plus cette énorme défaite, de débriefer tranquillement tous les 4 au gîte le soir, plutôt que de rentrer sous la pluie la nuit vers Paris. Puis on discutait, on a fait une nouvelle liste, on a discuté sur peut-être changer d'armée pour certains, voir ce qui allait se passer pour la 2.1, décompresser un petit peu, voilà, déconner un petit peu, etc. Puis rentrer tranquillement le lundi, donc ça c'était super cool. Je remercie beaucoup mon équipe, hein, Moix, Bouffi et Paddy, parce que j'ai passé un super week-end quand même avec vous. C'est sûr que le côté réussite n'est pas là, donc bon, voilà. Mais ça empêche qu'au niveau humain, on a quand même passé un très très bon week-end. Merci à nos adversaires, parce qu'ils ont tous été très sympas, et je suis bien content d'avoir rencontré la plupart d'entre vous, qui êtes venus me voir en me disant ah, merci pour ta chaîne, c'est cool ce que tu fais, etc. Donc merci beaucoup à vous tous. Franchement, je le dis toujours, mais c'est vrai, hein, les remerciements en live, ça fait, voilà, ça fait super plaisir en fait. Il y a des gens que j'ai pas affrontés, etc. À la fin, quand on partait, qui m'ont entre guillemets intercepté en me disant c'est toi Brax, bravo pour ta chaîne et tout. Enfin voilà, ça c'est super plaisir. C'est un moteur énorme pour continuer. Désolé encore une fois, de vous avoir donné qu'un résumé pour l'ajout du doc. Je vais éviter de faire ça, mais là le problème c'est que j'ai enchaîné pas mal les tournois, une nouvelle liste qui nécessite beaucoup de figurines à faire. Puis il y a le boulot, la vie perso, etc. Donc j'ai un tournoi le 16 novembre, là il me reste 11 jours, donc bon, pas toujours évident, et puis je dois avouer que la motivation pour faire les rapports de bataille était pas top. J'ai essayé de vous faire quand même vivre un petit peu cette joute du doc avec le résumé, j'espère que ça vous aura plu malgré tout. Je vous dis très bientôt sur le clan Nurgle-Sun, merci de me suivre, n'oubliez pas de liker, de partager, la petite cloche, tout ça. N'oubliez pas Facebook aussi, comme ça vous verrez toutes les nouveautés en photo, les annonces aussi, je fais des annonces sur Facebook, j'essaierai d'en faire sur YouTube, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis je vous dis à très bientôt, cette putréfaction sur vous.